Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. Avec ses près d'1 million d'habitants, la ville rouge regorge de surprises. Une ville divisée en deux. Entre une partie plus moderne, avec ses complexes, ses hôtels de luxe, et une partie qui semble figée dans le temps, comme une mise en scène dans un décor presque médiéval. Durant ces prochaines 24 heures, je vais vous emmener avec moi à travers notre aventure dans cette ville incroyable. Et souvenez-vous qu'une destination n'est jamais un lieu, mais simplement une nouvelle façon de voir les choses. Bon, on se retrouve dans ma chambre, je me suis levé il n'y a pas longtemps, à Marrakech pour cette vidéo 24 heures dans ma vie. Là, il est à peu près 8h, 8h30. Et on va faire pas mal de choses aujourd'hui, ça va être cool. Là, on est à Marrakech pour une immersion client. Et il fait encore un peu nuit. Donc ce que je vais faire, c'est que dès qu'il commence à faire un peu plus beau, d'ici 15-20 minutes, je vais vous faire le tour de la maison parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. On se retrouve à la maison directement et regardez-moi ça. Là on a un petit palmier, là-bas on a un terrain de tennis, là-bas on a tout le personnel de maison qui vit. La maison qui est pas mal du tout. On va rentrer dans la maison avec une porte super sympa. Franchement pas mal du tout. Je sais pas comment allumer la petite fontaine, mais pas mal du tout avec un énorme salon. La maison est énorme. Je vous montrerai quelques chambres, mais elle fait 1600 mètres carrés il me semble. Et elle est pour 32 personnes. Un petit chat. La piscine énorme. Je pense qu'on a une piscine olympique ou une grande piscine. Là, juste ici, on va rentrer dedans. C'est une espèce de seconde maison. Je sais pas comment on appelle ça. Mais on a 2 chambres dedans. Voilà. Il y a plein de petites chambres comme ça. Je crois qu'on a 14 ou 16 chambres. Donc, c'est vraiment énorme. On a la piscine. Là, on a un petit truc pour se poser. Là-bas, on a une salle de sport en plein air avec là-bas quelques petits trucs aussi. On va aller voir la petite salle de sport. Ok, donc on a des tapis de course, quelques haltères, bon, et un peu de matériel. Pas une énorme salle, c'est pas un basic fit, mais c'est toujours cool. Ça permet toujours de faire son sport. Donc, ensuite, franchement d'ici elle est vraiment magnifique. Il y a encore d'autres choses. On a tout un bâtiment avec une piscine d'intérieur. Et là, ce que vous voyez, les 2 portes, c'est 2 grandes chambres. Je ne vais pas y aller directement, mais en gros, c'est 2 grandes chambres juste à côté de la piscine. Et pareil, là, on a sûrement une petite douche ou quelque chose dans le genre. Ensuite, ici, on a un genre de salle de jeu avec des billards, baby-foot. Ici, on a une table de ping-pong. Là, on a encore des chambres en extérieur. On a terrain de pétanque avec les boules de pétanque, terrain de beach volley, etc. Et là, on a un gros terrain de tennis qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je vous ai montré un peu tout l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va visiter dedans. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. On a quand même une grande cuisine. Hop. Hop. Avec un grand frigo. Et là, on a machine à laver, etc. Et là, je sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est les pièces comment dire, du personnel de maison, juste derrière. Mais je suis pas sûr. Mais je pense parce qu'ils ont des bureaux. Ils ont leur chambre, etc. à côté. Donc voilà pour la cuisine. On a la chambre, là, enfin une des chambres.
là derrière. On a Saïd qui prend des vidéos. Toute la vue là-bas sur les montagnes avec les palmiers, franchement c'est magnifique. Et là la vue sur la piscine, je vous tease pas, mais regardez-moi cette vue. Franchement, incroyable. Et donc, ça s'étend de tout là-bas, là, de ce bâtiment-là que je vous ai montré tout à l'heure, à tout là-bas, derrière les arbres. Là, on a différentes chambres. Pour chaque chambre, des toilettes, salle de bain, baignoire, etc. On a donc différentes chambres là, tout le long du couloir. Petite maquette de... Je ne saurais même pas le prononcer. Je ne sais même pas ce que c'est, mais je vais me renseigner dessus. On a des chambres aussi, avec une petite cour au sous-sol, des chambres avec plein de lits. Là, on a la petite salle de cinéma. Bon, au final, c'est plus une salle pour regarder la télé, avec des sièges de massage. Mais on a quand même une petite salle. On part à Marrakech dans, je sais pas, dans 10 minutes. On va voir le souk et tout ce qu'il y a à voir à Marrakech. Je sais pas vraiment ce qu'on va voir, mais ça va être cool. Et je vous ferai un petit tour, je vous montrerai un petit peu tout ce qu'il y a et je vous ferai un bilan de la journée sur tout ce qu'on a vu et sur quoi faire à Marrakech. Je vais devenir guide touristique, mais voilà. Et là, en attendant, je vais me poser juste ici. Bon, du coup, on n'a pas un taxi, on a un bus avec Alexandre. Et voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. On est arrivé à Marrakech avec toute la team. Et on va visiter, je sais pas trop où on est, mais on va visiter. Là, on est dans le souk. Des ballons de rugby Louis Vuitton, je suis pas sûr que ce soit des vrais. Et là, on est au-dessus des souks de Marrakech. Avec, je pense, ça doit être une mosquée là-bas. En vrai, c'est quand même assez rustique. Hein. La rusticité est de mise. Là, si tu tombes ici, tu tombes dans la cuisine direct.
Bon, ça mange un petit couscous à 4 heures pour le goûter. Maroc, regardez. Toilette, vue panoramique. Magnifique. Purchase your tracks today. Bon, là on est dans un centre commercial marocain. Franchement, par rapport aux centres commerciaux qu'on a en France, c'est un peu petit, mais bon, ça fait visiter, c'est cool. Purchase your tracks today. Avec toute la team, et on a juste là-bas, hop, je vais, hop, juste là-bas, on a le petit coucher de soleil directement de Marrakech, donc c'était cool. Normalement vous avez vu ce que je vais faire un petit bilan juste après. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. L'équipe de France qui arrive. Ouais. Salam alaikum. Dans le souk, vous avez dû le voir, il y avait plein de scooters qui passaient, de motos, etc. Mais vu que c'est des vieux scooters, des vieilles motos, ça enfume vraiment. Et il y a une couche de fumée sur tout le souk. Et je fais que tousser depuis tout à l'heure. Et je suis rentré, enfin tous nos vêtements puaient le gasoil et puaient un peu la fumée. Et entre la fumée des stands de bouffe, entre les scooters, les motos, etc. En fait, ça, il y a de la fumée de partout et ça encrasse un peu les poumons. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous n'êtes pas encore abonné, on sort bientôt la partie 2. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. So give a little piece of your love. Give a little piece of your heartache. Give a little piece of your touch. Stade Loujniki de Moscou, ce rectangle vert sur lequel l'équipe de France de football va tenter.